Bonjour et bienvenue pour l'épisode 39 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Ceci est un podcast tricot et couture et on va démarrer assez vite parce que j'ai énormément de trucs à vous dire et à vous montrer. Ouais, je suis désolée, j'ai une voix un peu cassée parce que je me suis réveillée hier avec plus de voix. Aujourd'hui ça va un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Toutefois, je voulais quand même tourner mon épisode aujourd'hui puisqu'après il y a des choses que je dois donner et du coup c'est un peu embêtant parce que j'aurai moins de trucs à vous montrer en vrai. Déjà que j'ai pas tout. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec la partie tricot et la partie tada. Et en tada, il y a de la folie furieuse quoi. Il y a 7 tada je crois. Attendez, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tada. C'est un truc de dingue, donc préparez vos oreilles. Préparez-vous physiquement et psychologiquement quoi. C'est de la folie. Alors on va commencer avec les trucs auxquels vous vous attendiez quand même. Les chaussettes Graou cha cha cha. Graou cha cha cha. Ouais, on va pas se la refaire, enfin pas trop. et donc voilà mes chaussettes Graou. Cette pelote, c'est la laine Kind Magic Socks de Wool and the Gang moi je l'ai tricotée en 2,75 et j'ai réussi à obtenir, je vous en avais parlé déjà, mes taches panthères, j'étais contente. Apparemment, j'ai donné envie aux gens d'en faire et il y en a qui ont eu toutes les peines du monde à réussir, notamment Carole, des petites Normandes. Alors coucou Carole, et vraiment je suis désolée, je me confonds en excuses parce que vraiment, voilà, je sais pas quoi dire quoi. C'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Je croyais, enfin moi vraiment j'ai pas eu de problème pour obtenir les trucs. Alors c'est vrai que là c'est peut-être pas les plus jolies taches panthères du monde, mais vous voyez sur le pied ça va bien. Et enfin ouais, je sais pas ce qui s'est passé pour ta paire Carole, peut-être t'es tombée sur la pelote de la loose parce que franchement en plus ton bleu, moi j'ai la même bleue et ça ressemble pas du tout à ce que tu as parce que c'est bien bleu clair et pas turquoise, enfin, c'est très chelou quoi. Bref, donc là je dis un grand merci à ma copine Elodie qui m'avait offert cette pelote quand je l'avais vue, c'était aux vacances de Pâques je crois. Et donc voilà, je suis super contente. Et ben deuxième tada. Moi j'ai aussi les Graou en bleu que j'ai tricoté à la plage cet été. Et donc tu vois Carole, ça rend pas du tout la même chose que toi quoi. Enfin je veux dire, sans parler des taches et tout le tintouin, mais juste le bleu clair est vraiment bleu clair et pas du tout turquoise quoi. Donc je sais pas si c'est ta pelote qui a lousé ou quoi, mais bon, bref. Voilà. Donc j'ai la fête du Graou, pardon, mon ordi a fait un bruit bizarre. Donc j'ai la fête du Graou sur les pieds. Et je suis contente. Donc ouais. Du coup, bon, c'est quand même pas ce que je préfère dans la mesure où c'est un tissu que je trouve un peu trop lâche à mon goût. Elles sont un poilou grandes parce que c'était dur à gérer, je trouve, au fond. Mais bon, franchement, ça va quoi. C'est vraiment chipoté. Je vais les porter tout l'hiver et ce sera super. Voilà, donc 2 paires de chaussettes en plus pour Bibi. Sinon, dans les tada, j'ai fini mon deuxième carré pour la couverture solidaire de l'année de la blanquette, donc le cal que j'organise. Donc voilà ce que j'ai fait. Il n'est pas bloqué, donc pardon. Et je suis assez fan de ce point, quoi. Donc je voulais vraiment vous montrer de plus près. La couleur, c'est pas ça, là. Vous le voyez vraiment jaune pâle. C'est pas... Voilà, là, c'est plus juste. Mais je voulais vous montrer le point de plus près. C'est un point ça s'appelle Mock Honeycomb. Donc c'est un faux nid d'abeille. C'est hyper simple à faire et c'est assez fun à faire en fait.
J'ai trouvé le patron sur Ravelry. Je suis allée chercher pour mon carré dans les modèles de ce qu'ils appellent dishcloth. Donc moi j'ai Ravelry en anglais, donc je vais dans Home et Washing ou un truc comme ça. Ou Cleaning, ça doit être Cleaning, something, Cleaning. Et du coup, après dishcloth, et il y a plein de... c'est les lavettes quoi. Alors en français ça doit être maison, ménage, et vous trouvez des carrés, tout un tas de carrés. Alors j'ai un peu ajusté pour avoir le bon nombre de mailles pour avoir un carré de 20 par 20. Mais voilà, alors j'ai trouvé vraiment très très sympa à faire ce point. C'est un très joli rendu de ouf alors que c'est hyper facile. Voilà. Et contente Mélise. Et c'est ma laine Merino Cachemire Nylon, s'il vous plaît, de Vilaine, que j'avais utilisé pour mon Iggy. Mon pull Iggy, que j'avais fait l'année dernière. Voilà, pour ce petit tada, qui est vraiment un mini tada. Je l'ai compté dans les 7, mais bon, faut pas s'enflammer quoi. Après, cet été, sinon, j'ai fini également. Donc je refais un tada. Vous n'avez pas fini d'en entendre. J'ai fini des moufles. J'ai fait les moufles Selbu Mittens de Skandir Nets. Skandir, c'est Ellie, c'est une podcasteuse norvégienne qui vit à Londres et qui design des magnifiques jacquards. Donc des pulls, des mitaines, enfin des mitaines aussi, elle en a, des moufles. Et ça notamment, j'avais acheté en fait le club moufle Selbu de l'année dernière. Donc j'ai 6 modèles de moufles jacquard que j'ai tricoté en laine Jamieson Smith et c'est du DK. C'est des modèles en DK qu'elle a fait pour ce club. Donc j'en suis très très contente, je les trouve très jolies. Je les ai pas encore bloquées, j'espère qu'elles vont gagner un tout petit peu je sais pas, en longueur, en largeur, en tout quoi, qu'elles vont s'étendre très légèrement. Parce que ça me conviendra mieux. Pourtant j'ai des petites mains. Alors, je les ai tricotées en 3,5. Du coup, comme j'ai la laine et les patrons, je voulais m'en faire d'autres. Et cette fois, je prendrai des aiguilles en 3,75 pour avoir peut-être des mitaines, des moufles un petit peu plus grandes, un chouïa plus grande. Par contre, je vais attendre avant de faire ça, d'avoir bloqué celle-ci pour voir, parce que si elles s'étendent vraiment, j'ai pas besoin d'augmenter ma taille d'aiguille, quoi. Donc, par contre, si j'en fais pour quelqu'un qui a des plus grandes mains, oui, là, il faudrait que j'augmente ma taille d'aiguille, c'est sûr. Mais là, je vais voir déjà ce que ça donne au blocage. Mais alors, je suis vraiment contente, elles sont jolies comme tout. J'aime beaucoup les dessins, vous voyez, les détails même du pouce. Un petit flocon sur le pouce. Puis ouais, c'est vraiment juste super beau quoi. Donc je suis vraiment très très contente de ça. Et puis d'autres suivront du coup. Et la laine Jamieson Smith, la Shetland DK, est super pour faire du jacquard. Hein. Vraiment, moi je vous la recommande. Alors elle n'est pas donnée, ça c'est sûr. Mais à côté de ça, elle est vraiment super top pour le jacquard. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors moi, et puis bon, elle n'est pas donnée, moi je me l'étais offerte pour mon anniversaire l'an dernier, et en plus pour faire des moufles il en faut presque pas quoi. C'est à dire que moi concrètement j'avais prévu 2 pelotes de 25 grammes de chaque coloris. Au final j'ai utilisé une pelote de la laine foncée, du bleu foncé qui est la couleur Atlantique, et une pelote et quelques mètres de la pelote claire. Donc franchement, ça mange vraiment très très peu de laine, c'est super. Et elle monte très très vite. Si vous avez des cadeaux à faire, ça peut être un truc très sympa parce que vraiment on ne trouve pas ça dans le commerce. C'est super joli, c'est à la mode et en plus c'est fait relativement rapidement. Donc voilà pour les moufles. Trop contente.
Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait, que je vous ai montré sur Instagram, des cols. Parce que je vous avais déjà montré avant les vacances un col que j'ai fait pour ma copine Véro. Et je voulais lui en faire un deuxième. Donc, en fait, je lui ai offert celui que je lui avais fait, qui était le Cozy Cable Cow de Pearl Soho. Et elle a adoré, elle a trouvé super. Et j'avais acheté donc une autre pelote, pas du tout la même laine que ce que j'avais pris pour le Cozy Cable Cow. J'avais pris cette laine-là, qui est de la Plassard Cascade, 60%. J'ai pas l'étiquette, mais je me rappelle dans ma petite tête de ce qu'il y a dedans, parce que j'ai déjà rempli ma page Ravelry. C'est donc 60% acrylique, 20% alpaga, 20% laine. Et elle est très sympa à tricoter. Elle est jolie, elle est grosse, voilà. Et elle est assez chaude quand même. Et donc j'ai fait ce modèle de col. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Ça fait qu'il y a une pointe là. Vous voyez, par rapport à derrière, c'est plus long devant que derrière. Pour descendre un petit peu sur la gorge, quoi. Je trouve ça assez sympa. Moi, j'ai souvent froid là. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis mon châle là. Parce que j'ai la gorge, vous entendez ma voix, quoi. Donc, je me chauffe un peu. Et, enfin, je me chauffe. Je me tiens au chaud, quoi. Et donc du coup ouais, j'ai fait ce col pour Véro. Le modèle c'est le Happy Jolly Cow. Je ne sais plus le nom de la designeuse. Je vous marquerai si j'y pense. Mais c'est Happy Jolly Cow et ça c'est sûr. C'est un modèle qui a été très très peu fait. Genre il y avait 10 projets avant que je fasse le mien. Donc maintenant il y en a un de plus. Et au final... ouais, il est très très sympa. Je l'ai un peu modifié parce que je trouvais qu'il y avait des choses qui faisaient que ça faisait pas très très moderne et je pense que c'est pour ça qu'il est pas si fait que ça. Déjà la photo de présentation est pas Jojo, mais en plus là au lieu des côtes en haut et en bas c'est du point de riz, donc ça fait un peu plus chargé. Là il y a un rang de plus de trou. Je trouvais que c'était pas franchement nécessaire. Voilà. Je trouve que comme ça fait plus moderne, c'est un peu plus light au niveau motif et c'est pas plus mal. Je vais vous l'essayer pour vous montrer ça. Tic tic tic. Je me déshabille, mais pas trop. N'ayez pas des attentes incroyables. Ça va s'arrêter là. Hop. Voilà. Donc, ça répond bien à la demande de ma copine qui voulait quelque chose de bien près du cou pour bien tenir chaud. Donc là, c'est chouette. C'est pour ça que j'ai choisi le modèle. C'est que c'était vraiment top pour bien tenir chaud au niveau du cou. J'aime bien parce que ça tient bien chaud là au niveau aussi de la gorge. Et elle pourra le mettre sans problème en dessous de son manteau. Voilà. La laine est très chouette aussi. Peut-être ça picouille un petit peu. Enfin, ça picouille. Moi, ça me pique pas, mais je sens un potentiel peut-être picouillant. Alors, bon, je sais pas. Faut pas être peut-être trop sensible à l'alpaga. Plus d'alpaga. Après, je l'ai pas lavé, alors je pense que ça va aussi atténuer un peu ce truc-là. Donc voilà. Ah oui, puis il y avait aussi que j'ai enlevé un rang de mousse juste après les côtes là. Enfin, c'était du point riz, des pointes de riz. Et juste avant aussi le début des côtes qui était aussi du point de riz. Donc il y avait 2 rangs de mousse en plus. Bon. Moi je l'aime bien comme ça. Donc voilà pour ce tada. Et un nouveau tada. J'ai refait un Happy Jolly Cow. Donc parce que j'ai ma copine Nina qui m'a annoncé qu'elle allait déménager en Allemagne. Grosse tristesse. Enfin grosse tristesse, je suis contente pour elle, c'est chouette pour elle, mais d'un côté je suis un peu triste de ne plus pouvoir la voir tous les jours, quoi. Vu qu'on habitait dans le même village, donc c'était cool. Et du coup, bah, pour lui faire plaisir, pour lui faire plaisir, puis qu'il y ait un petit souvenir de nous, puisqu'elle faisait les soirées tricot avec moi, et voilà.
j'avais envie de lui tricoter un truc, et du coup comme je venais de tricoter celui-là, je me suis dit ah bah super, c'est une bonne idée, et en Allemagne il doit faire froid l'hiver j'imagine, et donc un petit col, voilà, pour Ina. Alors là c'est pas du tout la même laine, alors, vous voyez le style est pas du tout pareil, mais Ina n'a pas du tout le même style que Véro, donc en même temps je n'allais pas lui faire la même chose. Ça aurait été beaucoup trop terne pour elle. Elle aime bien les trucs très colorés. Et du coup, j'ai choisi cette laine, qui est la laine Schachenmeyer, je sais pas du tout comment ça se prononce. Alors désolée pour l'horreur de prononciation, mais voilà, vous voyez certainement à quoi je fais référence. Et donc, c'est de l'acrylique. Je sais pas s'il y a un peu de laine. C'est la Boston Mix, ça s'appelle. Attendez, je vais peut-être pouvoir vous en trouver sous mon bureau. Alors. Ouais, parce que là j'ai de la Boston, donc c'est la même composition, sauf que là c'est avec des couleurs, là elle est toute rouge. Alors, papa. C'est marqué où donc? Ouais, j'arrive pas à avoir de composition, donc ça c'est super. Ah voilà. Non, il y a quand même de la laine. 70% acrylique, 30% laine vierge. Pour le coup, ça pique vraiment pas. Et donc voilà le fameux nom que je n'arrive pas à prononcer. Et ouais, alors cette laine, elle a toute une histoire, enfin très en lien avec Ina justement. C'est pour ça que je l'ai choisie, parce qu'en fait, Ina est une personne qui organise plein de trucs, et notamment quand comment c'était quand il y a 2 ans, elle a organisé des thés dansants dans une ancienne école, tout ça. Et en fait, c'était thé, café, concert, voilà, machin. Et c'était très sympa. Et donc, pour décorer un petit peu, elle m'avait demandé de faire un yarn bombing. Et du coup, j'avais fait un yarn bombing avec notamment il y avait un arbre avec un granit géant, voilà. Et il y avait un autre arbre avec, j'avais juste tricoté en jersey des pelotes de cette laine. Et du coup, voilà, ça me faisait rigoler, c'était un clin d'œil à ce qu'on avait fait ensemble, et aux super journées qu'on avait passées d'ailleurs. C'était vraiment très sympa, ces cafés dansants. Voilà, donc le col Happy Jolly Cow, j'essaie de vous montrer droit. Que cette fois, j'ai fait la même chose que pour lui, sauf que j'ai même supprimé les trous parce qu'alors là, je trouvais que avec les rayures de couleur, c'était vraiment pas la peine de rajouter un motif de trou quoi. Ça faisait trop. J'ai un cheveu dans la bouche, c'est très intéressant. Non, c'est un poil de laine. Un poil de lui. Donc voilà pour ce tada. Et alors, il me reste un dernier tada. Je vais remettre juste mon châle histoire de pas avoir la voix qui se casse encore plus que ce que ça n'est, parce que franchement, c'est pas terrible. Alors, le dernier tada, c'est le tada Branches and Buds, dont je vais vous mettre des photos, puisque je ne l'ai plus. Étant donné que j'ai donné à ma soeur puisqu'il était pour elle et que je l'ai terminé cet été quand on était en vacances ensemble, et du coup c'était super de pouvoir le tricoter alors qu'elle était là, dans la mesure où je pouvais carrément l'essayer sur elle, prendre bien les mesures et tout ça, et qu'il est parfait, parfaitement à sa taille, donc c'est super, je suis super contente, elle aussi. Et donc, pour rappel, le Branches and Buds, qui est donc de Carrie Bostic Hodge, je l'ai fait dans la laine filet main par ma sœur, qu'elle a filé au fuseau, donc, et qui a été teinte après à la main par Cindy de mon Ship Shop. Et qu'est-ce que je voulais dire, je vais y arriver, c'est du BFL.
qu'on avait acheté ensemble au Lot et la Laine, donc il y a un an, et qu'elle a mis un certain temps à filer, puisque bon, forcément au fuseau ça avance pas bien vite. Et donc voilà, j'avais très à cœur de lui tricoter quelque chose vraiment pour elle dans cette laine, et c'est chouette parce qu'il m'en reste un petit peu pour moi quand même. Là j'ai l'équivalent d'un écheveau, en gros, je pense de 400 mètres de laine, quoi. En gros, parce que c'est de la fingering sport, quoi. Ça dépend des endroits, puisque c'est pas régulier, forcément, on se file les mains, donc voilà, c'est pas régulier. Mais alors, c'est vraiment, ce pull, je l'ai appelé sur ma fiche Ravelry le comble du fait main, puisque c'est vraiment filé à la main, teint à la main, tricoté à la main, tout à la main. Et je suis ravie du résultat, là, vous voyez sur les photos. Et donc, la laine contrastante, juste, j'ai pris de la Ulysse de Dererum Natura coloris argile, qui va vraiment très bien. Alors là, ces deux pelotes en fait sont pas de la même couleur, que étaient très légères, c'est pas le même bain que les autres qui ont servi pour le pull, mais bon, ça s'accorde aussi assez bien quand même. Et bon, du coup j'essaierai d'utiliser ça ensemble et peut-être faire un pull pour moi. J'aurais aimé pouvoir me faire un pull avec un jacquard aussi. Le pull Branches and Buds, franchement, rien à dire, très clair, le jacquard est facile, il n'y a rien de compliqué dans ce pull. C'est un pull pour débutants. Si vous débutez, par exemple, les patrons en anglais, prenez ce pull. Franchement, il est hyper simple, il n'y a pas de chichi, il n'y a rien du tout de compliqué. Et le motif est très sympa et il rend très bien, quoi. Donc il taille bien, il est chouette. Donc vraiment, je vous le conseille si vous voulez faire un jacquard. Voilà, vous pouvez faire celui-là. Moi, je me dis en plus, c'est cool parce que du coup, je pourrais peut-être adapter d'autres yokes sur cette grille. Donc c'est plutôt chouette parce que j'ai plein d'idées en tête. Et donc ouais, super modèle à tricoter, super laine à tricoter. Le filet main, faut pas en avoir peur. Selon les fileuses, c'est plus ou moins régulier, évidemment. Je pense qu'au rouet, c'est peut-être plus simple d'être plus régulière aussi. Ma soeur, elle fait au fuseau, donc voilà. Puis c'était son premier gros truc qu'elle a filé, donc aussi, elle a fait quand même vachement de progrès depuis. Comment dire, même quand on a une laine irrégulière, vous voyez, je vais vous montrer là par exemple, là on le voit quand même, l'irrégularité, on voit que c'est plus ou moins, des endroits plus épais, vous voyez là c'est plus épais, là c'est plus fin, là. Mais quand on tricote, ça se lisse en fait dans la masse. Donc n'ayez pas peur du filet main. Même si c'est irrégulier, franchement, ça se lisse très bien dans le jersey, enfin, peu importe le point, quoi. Et il n'y a pas de souci, quoi. Il y a des endroits où c'était vraiment très fin, où j'ai préféré casser le fil pour ne pas risquer que ça s'abîme vite. Voilà, mais c'était même pas tellement pour le rendu, c'était plus pour la fragilité. Mais franchement, j'aurais pu aussi bien ne pas le faire, hein, mais voilà. Donc, ça y est, mon gros labeur d'amour. Franchement, c'est vraiment, comme on dit en anglais, le work of love, quoi. C'était un régal de tricoter ce pull. Je me suis jamais autant fait plaisir, je pense, en tricotant un pull. À part qu'il y avait beaucoup de jersey, mais sinon, tricoter une si belle laine avec toutes ses nuances, une matière que j'adore, sur du jersey, c'était vivable, du coup. C'était pas insupportable, du tout. Donc voilà, ma soeur est ravie, tout le monde est content, c'est génial. On va passer au projet en cours. Alors, dans les en cours, j'ai un pull. J'ai castonné enfin
le Zweig. Il était temps, vous allez me dire, parce que franchement, je voulais le commencer pour le cal des tricots de Charlot et c'est pas les tricots et de Elodie BR. Et en fait, j'ai pas du tout commencé en même temps. Et là, il y a pas longtemps, je me suis dit ah mince, c'est quand déjà la date de fin du cal, qui est en septembre. Je suis pas sûre de réussir à finir dans les temps. On va voir, ça va être un petit challenge, on va essayer, mais c'est pas dit que ça marche. Puis c'est pas grave si ça marche pas, hein, mais de toute façon, le truc c'est aussi que je voulais me le faire le Zweig quand même. Donc voilà, donc je l'ai monté. Je fais le Zweig dans les laines de Cindy, mon Chip Shop. Tac, j'ai pile poil la couleur. C'est une féerie, donc il y a des paillettes, on voit pas trop, mais voilà, c'est des petites paillettes, c'est pas non plus. C'est de la paillette relativement discrète. On voit un petit peu quand même. Coloris averse. Et. Ouais, si ça va. La By Night Création. Coloris Nerprin. Et c'est là. Star Sox, je crois. Elle est très belle aussi. Voilà. Ensemble. Et donc en pull, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Ouais, c'est assez flashouille, mais j'aime bien. Et ouais, c'est la fête de l'anneau marqueur, ce pull Zweig. C'est rigolo. J'en suis. Alors ça c'est le dos. Ça c'est le dos, on voit ce que j'ai fait les rangs raccourcis là. Donc ça c'est le devant. Voilà. Donc il me reste 12 rangs de dentelle, je crois. Et c'est vraiment un plaisir à tricoter. J'adore tricoter ce pull. Moi j'aime bien quand il y a des choses à faire. Alors un petit jacquard, une petite dentelle, c'est cool. Bon après il y a quand même un point sur l'ensemble du pull, c'est pas du jersey tout droit, donc j'espère que du coup, je suis à peu près persuadée que du coup ça ira, ça va me maintenir éveillée. J'avais un petit peu peur pour la taille de l'encolure, donc je l'ai testé, mais non, ça passe. Parce que moi je l'ai beaucoup plus serré que beaucoup de gens, je crois. Mais bon, pas bien grave. Je fais une taille au-dessus de ma taille habituelle, puisque j'avais un échantillon un peu petit. Voilà. C'est très très beau. C'est vraiment très agréable à tricoter ce pull. J'aime bien mon mélange de couleurs. En fait, vous allez rire, c'est la première fois que je le vois à la lumière du jour. Parce que je l'ai tricoté que le soir et je le sortais pas en journée. Et du coup, c'est la première fois que je le vois vraiment là, à la lumière du jour. Et non, je suis très contente. C'est bien flashy. C'est plus flashy que ce à quoi je m'attendais en fait, mais ça va. J'aime bien. C'est pas pour tout le monde, hein, le mélange de couleurs, on est d'accord. Ça fait moutarde, alors Carole, attention, ne regarde pas trop. mais ouais, voilà. Puis après, de toute façon, tout le reste va être dans ce coloris averse, donc ça va bien atténuer. Ça va bien atténuer le côté flashouille aussi, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Une modification que j'ai faite, c'est juste, j'ai fait des German short rows au lieu des wrap and turns, parce que je trouve que sur le jersey, c'est quand même toujours plus joli. Et effectivement, là, on les voit à fond, parce que de toute façon, à la caméra, on voit toujours les défauts. On les voit toujours fort, quoi, mais en vrai, on les voit pas tant que ça. Et puis avec le blocage, ça ira tout seul, je pense. Puis c'est dans le haut du dos. Moi, j'ai des cheveux, tout ça, donc c'est pas grave. Et puis même si j'avais pas de cheveux, je le vois pas, donc c'est pas grave non plus. Voilà, madame. Je suis bien contente. Et j'ai mon joli petit marqueur de Madame Manon. Hihi. La petite poupée là. Trop jolie. Donc je suis très 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 contente de ce pull. J'ai mis hyper longtemps à le débuter et c'est trop bête parce que franchement je me régale à le faire. Mais bon, d'un autre côté c'est bien aussi puisque ça m'a permis de faire tous les projets que je viens de vous montrer. Parce que bon, à part le Branches and Buds qui est un gros projet où je me suis vraiment régalée, mais après je sais pas, j'avais comme pas envie de faire un gros projet. J'ai fait plein de petits trucs là, je voulais me voir avancer je pense. J'avais besoin de faire plein de choses.
de me voir faire, enfin, d'avoir de me voir réaliser des choses, quoi, d'avoir des objets concrètement dans les mains et d'en avoir plein. Donc voilà, donc c'est cool. Au final, je vais réussir à tout avoir parce que j'aurai fait toute ma pile de choses et aussi un gros projet que je viens de commencer. Et j'ai commencé aussi un autre projet, plus petit, qui va faire une transition magnifique avec un cal déco, puisqu'il s'agit d'une paire de chaussettes qui n'a pas beaucoup avancé pour l'instant, puisqu'on est au tout début, mais si vous avez l'e-book et que vous avez cherché désespérément votre modèle pour participer à la Sock Design Party, eh ben, vous reconnaîtrez les Peggy Socks de Marge Tricrochet. Et que j'ai monté il n'y a pas longtemps dans une laine pâte de velours qui était dans mon stock, qui était un reste en fait. Un gros reste, j'avoue, parce que c'était une pelote de 100 grammes, enfin des chevaux de 100 grammes, que j'avais utilisé uniquement pour faire des côtes pointes talons contrastants sur une autre paire, donc il m'en restait un paquet quand même. Et donc voilà mon début. J'ai fait une toute petite modification du patron parce que moi je n'aime pas les côtes torses sur les chaussettes, donc je fais des côtes normales. Mais donc c'est les côtes 1-1 normales, pas torse. Et voilà, et sinon je fais ce petit motif là de Marge Tricrochet. Tricrochet ou tricochet? Tricrochet je crois. Et pour l'instant, enfin, c'est un motif très simple de texture qui est chouette à faire, quoi. Juste de quoi ne pas s'ennuyer et ne pas faire du jersey en rond. Mais pas non plus compliqué au point d'avoir besoin d'un diagramme ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à tout ça? La Sock Design Party. Alors, juste avant de partir en vacances, genre le vendredi soir, non, le jeudi soir, on a sorti l'e-book de la Sock Design Party avec Lily de Les Chevaux Solidaires. Et franchement, ça a été juste de la folie, quoi, parce que moi je m'attendais à... Je m'étais dit, allez, si on vend 20 e-books, ce sera cool, quoi. Genre en 2 jours on en avait vendu 50 et là je crois au dernier comptage il y en avait, la dernière fois qu'elle me l'a dit, il y en avait 222. Donc c'est juste trop génial. Je suis tellement contente que cet e-book vous ait plu, que le travail de toutes les designeuses de l'e-book vous ait convaincu. On a vraiment fait ça avec du cœur et en se faisant plaisir. On a passé un bon moment à le faire et les filles étaient contentes de participer. Toutes m'ont donné un très bon retour. Et du coup, ça fait vraiment plaisir que l'e-book vous ait plu et que... c'est marrant parce que ça fait vraiment une chaîne, c'est-à-dire que les gens l'ont offert à d'autres et d'autres, les gens qui le recevaient en cadeau du coup se sont dit ah bah tiens je vais l'acheter pour telle autre personne et ça a fait une chaîne de générosité comme ça et un truc assez dingue quoi. Et franchement mais merci quoi, c'est trop bien, je suis contente, ça fait des sous pour les chevaux solidaires et ça fait aussi connaître la cause, ça diffuse le truc, quoi, et donc c'est bien, c'est génial. Et puis j'avoue, ça me fait plaisir, quoi, parce que c'est un petit peu mon bébé. Moi, j'ai un de mes designs dedans, et puis c'est moi qui ai fait toute la mise en page, qui me suis occupée quand même cette année de l'organisation, même si j'ai pas pu être vraiment présente comme je voulais. On a quand même réussi à faire un chouette truc qui vous plaît, donc c'est génial. Et puis surtout celles qui ont acheté l'e-book avant la semaine dernière en gros, pensez bien à le mettre à jour sur Ravelry parce que il y a une mise à jour disponible où il y a notamment un nouveau patron puisqu'il y a une des participantes, Mini and Mom, qui avait raté le coche pour m'envoyer son patron pour que je puisse l'intégrer à l'e-book avant les vacances. Et donc elle me l'a envoyé, mais genre 2 jours après, quoi. Donc truc trop dommage. Mais je lui ai dit, bah écoute, dès que je rentre de vacances, je m'en occupe. Et donc je m'en suis occupée. Et son patron, qui est donc le patron des Ugly Socks, est intégré. Qui sont très jolis par ailleurs, hein, c'est le nom de la laine en fait.
Oui, parce que ugly ça veut dire moche en anglais. Donc voilà, il a été intégré à l'ebook. Et il y a eu une autre rectification, parce que le patron des chaussettes de Eminitz, c'est les chaussettes passionnément, si je dis pas de bêtises. Il manquait les explications détaillées du point, les explications écrites au lieu du diagramme. J'avais zappé carrément une des pages de son patron en fait, donc j'ai rajouté les explications détaillées là, et ce qu'il y avait sur la dernière page. Et puis il y avait une ou deux coquilles que j'ai modifiées, enfin que j'ai rectifiées. Donc voilà, donc n'hésitez pas, allez-y, mettez-le à jour pour avoir bien toute la dernière version type top, comme on dit. Voilà, bah, j'espère que, enfin surtout venez du coup participer au cal de la Sock Design Party maintenant que vous avez l'ebook. Pour ce faire, rien de plus simple ma bonne dame, il suffit de tricoter une paire de chaussettes de l'ebook, d'avoir acheté l'ebook parce que les patrons moi par exemple le mien est disponible aussi gratuitement, le patron de Compter les moutons. Mais si vous n'avez pas acheté l'ebook, vous ne pouvez pas participer au cal. Voilà. Donc, il suffit d'avoir acheté l'ebook, de tricoter une des paires de chaussettes de l'ebook et de la rentrer, enfin de faire un post sur le fil d'objets finis Cal Sock Design Party dans mon groupe Ravelry, les boutiqueuses. Et du coup, voilà, vous faites un post par paire de chaussettes, ça vous donne la possibilité de participer au tirage au sort qui aura lieu début novembre, puisque le cal se termine au 31 octobre. Donc il vous reste encore tout plein de temps pour tricoter une paire de chaussettes. Voilà. Donc j'ai hâte de voir vos réalisations. On a déjà quelques-unes très très jolies. Et voilà. Et ça me fait trop plaisir. Je suis trop contente. Ouais, bah c'est vrai que ça fait toujours plaisir quoi, de voir que on se donne de la peine pour organiser des trucs, mais vous êtes en fait toujours là au taquet et vous répondez présent quoi. Donc ça c'est trop bien. Dans un cal déco, je voulais aussi parler de Noël toute l'année, donc c'est un autre daily cal que j'organise. J'ai vu là qu'il y a eu des ajouts faits dans le fil d'objets finis, donc qui étaient des trucs très très sympas, et pas que du tricot, pas que du crochet, on prend tout, hein, décoration, cartonnage, scrapbook, tout ce qui est en rapport avec Noël en fait, ou que vous comptez offrir en cadeau de Noël. Donc voilà, pareil pour participer, il n'y a pas d'inscription, c'est open bar. Vous y allez, vous mettez un post avec votre objet fini et avec la photo, et comme ça vous donne la possibilité de participer au tirage au sort, sachant qu'il y a un tirage au sort tous les trimestres et qui se termine le cal le 25 décembre, va être logique. Voilà, et sinon il y a aussi l'année de la blanquette. Donc l'année de la blanquette, ça continue son petit bonhomme de chemin. J'ai reçu tout un paquet de carrés pour faire la deuxième couverture solidaire. Donc je vais organiser ça avec les copines de l'Ariège incessamment sous peu. On va assembler la couverture et voilà, et c'est chouette, je continue de voir les jolies couvertures qui se montent, c'est très très sympa, ça fait bien plaisir. La mienne augmente considérablement, je l'avais emmenée en vacances avec moi, j'ai réussi à ajouter tout le cake énorme de Julie qui Kamenit, merci Julie, gros bisous, qui m'avait envoyé un cake tout prêt de ses restes. Et que j'ai intégré. Alors c'était un cake comme as quoi, un truc énorme. Donc j'ai fait vraiment bonne partie sur ma couverture. C'était trop bien. La couverture lénophage est bien nourrie par toutes les tricopines. C'est trop cool. Et du coup c'est chouette, ça enfin vraiment une couverture souvenir de Mélène et aussi souvenir de vous tous. Donc c'est trop sympa. Qu'est-ce que je voulais dire aussi sur les knit-along, sur les cals. Oui, il y a le Knititch qui a commencé, enfin, qui n'a pas commencé, mais les inscriptions ont été ouvertes.
Et cette année, j'ai décidé de ne pas m'inscrire. Alors, j'ai tergiversé, je me suis dit, punaise, les gros problèmes dans ma vie. Vais-je ou ne vais-je pas m'inscrire au NITICH? La question qui tue. Il m'a fallu bien 2 jours pour répondre à cette question. 2 jours de cogitation intense. Non, je plaisante, mais non, c'est vrai, en fait, j'avais envie de m'inscrire parce que l'année dernière, j'avais trouvé ça très très sympa et super, et j'avais rencontré plein de gens et c'était trop bien. Mais en fait, là, cette année, j'ai beaucoup de travail, j'ai plein de cals à animer que j'en avais pas autant l'an dernier. J'ai déjà du mal à être présente pour mes cals, donc je me suis dit, est-ce que c'est bien fut de se lancer dans un autre cal? Parce que bon, quand même, le cal du NITICH, il y a déjà tout le côté, il faut quand même peser ses projets avant, après, machin, pour pouvoir compter le métrage, prendre les photos, nanani, nanana. Donc il y a quand même pas mal de manutention, j'ai envie de dire. Parce que le tricot, c'est pas du tout un problème. Hein, parce que ça, le tricot des métrages, genre, je vais en tricoter, il n'y a aucun souci. Mais c'est plus après pour l'organisation, quoi. Pour pouvoir faire toutes les photos qu'il faut, machin, faire les posts avant telle heure, nanana. Et puis participer, quoi, parce que j'ai eu quand même, j'étais un peu triste, un peu, enfin déçue en fait, de pas, par rapport au calcrim et tricot auquel je m'étais inscrite avant l'été là, au printemps. Et je m'étais inscrite, mais j'ai quasiment rien participé, quoi, parce que j'avais pas le temps. Il y avait beaucoup de choses aussi d'organiser dans le cadre de ce cal, plein d'énigmes, plein de trucs. Alors c'était super intéressant et tout, mais moi j'avais pas du tout le temps de participer autant à un cal, et je me suis dit, enfin voilà, c'est bête quoi. À la fin il m'est resté comme un truc de pas fini, de pas, voilà, de pas avoir bien fait ce que je voulais. Donc je me suis dit, enfin voilà, ça sert à rien de s'inscrire au NITICH si c'est pour pas bien pouvoir participer, pouvoir être présente, et puis finalement me dire que ça me saoule plus qu'autre chose au final. Enfin voilà, c'est dommage quoi, parce que le NITICH c'est trop bien, c'est super, puis je vais pas prendre la place de quelqu'un qui sera super à fond et, et qui participera et tout. Donc voilà, je me suis dit tant pis, cette année pas de NITICH, on verra l'année prochaine s'il y a encore, s'il y a pas, on fera autre chose, c'est pas grave. Et voilà. Et du coup, j'avais une question pour vous, parce que l'année dernière, je l'avais organisé à partir du 6 octobre, puisque c'est la date de mon anniversaire, le Lainathlon. Donc c'était du 6 octobre au 15 janvier, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et le Lainathlon, c'était en fait un cal pour finir ses encours, puisqu'on pouvait, il fallait compter son métrage, on s'inscrivait dans une course pour un certain nombre de mètres en fait, genre 1000 mètres, 3000 mètres, 10 000 mètres, 15 000 mètres de laine tricotée ou crochetée ou filée ou tissée. Et le truc c'était que tous les encours comptaient, même s'il y avait juste à rabattre les mailles, ça comptait. Donc un très gros projet par exemple que vous avez tricoté toute l'année, genre une couverture, au 7 octobre vous rabattez les mailles, paf, tout le métrage de la couverture compte. Et c'est pas une course contre les autres, c'est une course contre soi-même en fait, puisqu'on se fixe un objectif et on essaye de l'atteindre. Mais on se fixe un objectif réalisable quoi. Faut estimer à peu près ce qu'on est capable de faire. Donc voilà, donc c'est surtout un gros boost pour finir ses encours. Alors est-ce que ça vous intéresse que je relance le Lainathlon ou pas, parce que c'est vrai qu'il y a déjà énormément de cals qui sont organisés, plein de trucs, donc je me dis, est-ce que vraiment il y a besoin d'un autre cal? Grande question. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Alors, pour un cal déco, c'est terminé. On va passer à la partie couture, puisqu'il y a eu de la couture dans l'air. Et pas que dans l'air. Hein. Déjà, je voulais vous montrer les tadas. En tada, évidemment, je vous dis, je vous montre les tadas et puis je sors l'encours. Elle est douée, la fille. En tada, il y a, déjà, je vais vous montrer un petit tada. Tada Inou. J'ai fait une trousse pour ma fille, pour mettre ses feutres
parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié, enfin qu'il me manquait une trousse pour les feutres. Donc voilà. J'ai pris un tuto sur Pinterest, voilà. Je voulais pas trop me casser, je m'étais dit je vais faire un petit truc rapide, c'est juste une petite trousse de feutre, voilà, nanana. Donc je prends un truc fastoche, avec du simili, pas de doublure, maman. Ouais, ben j'aurais pas dû. Parce que déjà, quand même quand on met pas de doublure, les finitions, comment vous dire, c'est dégueulasse, hein. On va pas se mentir, c'est vraiment dégueulasse. Ma fille a pris la trousse, elle fait maman par contre c'est pas fini là. Ah si ma puce c'est terminé. Ah, je dis ouais bon allez ça ira pour tes feutres, hein. Elle me fait ouais. Trop convaincue. Bon, elle la trouve jolie, elle aime bien le tissu, mais c'est vrai que l'intérieur, si je peux vous montrer ça mieux, ça fait pas propre quoi. Carrément pas. En plus, je m'étais dit ça va aller vite, machin. C'est pas du tout aller vite, parce que le problème, quand on met pas de doublure, c'est que la fermeture du coup, là le machin, là le petit tissu de fermeture, il rebiquait, il ressortait, donc dès qu'on voulait tirer la fermeture, hop, ça se coinçait dedans, c'était le bazar. Donc je me suis dit, il faut que je surpique. Sauf qu'évidemment, comme c'était pas prévu dans le patron, moi je m'en suis rendu compte qu'à la fin. Donc surpiquer, quand on a déjà tout cousu, c'est juste trop la galère, c'est pas très joli, il y a des points qui sautent, on peut pas aller jusqu'au bout. Il n'y a rien qui va bien, donc bref, je me suis arraché les cheveux sur cette cousette ridicule. C'est franchement normalement d'une facilité déconcertante. Et pour moi, c'était galère. J'ai jamais fait de trousse en fait. Le truc, la fille, elle coud depuis 20 ans, mais elle a jamais fait une trousse. Bon, bref, c'est pas grave. Et j'ai aucun problème à poser des zips à côté de ça, c'est même pas ça qui me faisait peur, c'est juste que j'avais pas besoin de trousse, quoi, jusque-là. Donc, là, maintenant, je saurai. La prochaine fois que je fais une trousse, je fais une trousse doublée. Comme ça, c'est bien plus joli dedans, c'est bien plus joli dehors. On n'a pas, on surpiquera avant pour pas avoir de tissu qui rebique, pour pouvoir bien fermer sans que ça se coince dedans. Et voilà, on prendra un tuto qui a l'air un petit peu plus long, mais au moins ce sera bien. Et on se galérera moins, donc finalement, ça se trouve, ce sera plus rapide. Et oui, des fois, quand on veut être trop feignasse, hein, ça marche pas. Voilà, voilà. Sinon, dans les... Tada! J'ai un joli petit tada, assez fière de moi, pas mécontente la Mélise. J'ai fait un cartable pour mon lapinou. Parce que Liam a 3 ans et des bananes, hein, puisqu'il est du mois d'avril, et il rentre donc à l'école maternelle cette année. Et oui, elle m'en prend un sérieux coup de vieux. Du coup, je m'étais dit, je lui achèterai un cartable parce que j'ai pas le temps de faire un cartable, c'est pas possible, je vais pas y arriver, j'ai pas ce qu'il faut, excuse, prétexte, vous connaissez la rengaine. Et puis bon, je pense qu'on aurait pu demander à n'importe quelle personne qui me connaisse un minimum, mais genre, qui m'a rencontré 3 minutes, aurait dit, mais Lise, arrête, bien sûr que tu vas lui faire un cartable. C'est évident, tu l'as fait pour ta fille, tu le feras pour ton fils. Donc évidemment que j'ai fait un cartable. Parce que moi, je suis allée dans les magasins, j'ai regardé les cartables pour les petits. Déjà, il n'y avait plus rien. Il n'y avait que des cartables énormes, là, des trucs pour au moins les CM2, quoi. Donc je dis, mais mon pauvre lapin, il ne va même pas réussir à porter ça. C'est 3 fois plus gros que lui. Ça va être ridicule. Et les petits que je trouvais, c'était trop petit, c'était moche. C'était tout ce qu'on veut pas, ça coûtait cher en plus. Donc au final, c'était un dimanche, le matin, ça m'a pété au cerveau, j'ai dit non, c'est bon, je fais le cartable, j'ai sorti mes tissus, j'ai sorti mes trucs, j'avais tout ce qu'il fallait, j'ai sorti mon bouquin pour les cartables, qui est ce livre, Cartable et sac à dos des éditions Créa Passion de Edwige Foissac, alias La Petite Cabane de Mavada. Et j'aime beaucoup ces patrons. C'est
aussi dans son bouquin que j'avais pris, le patron du cartable de maternelle pour ma fille, je lui avais fait celui-ci. Et donc celui-ci, je vais vous dire le nom, c'était le cartable maison. Désolée si je fais un petit peu de bruit. Ensuite alors, ah ben, voilà, sac à dos maisonnette Anastasia, c'était. Alors il était très bien, mais je le trouvais un petit poil petit. Donc je me suis dit, je vais faire un qui soit un petit poil plus grand. Donc j'ai fait le cartable Hermione, qui normalement est en toile cirée, mais que moi j'ai fait en jean. Parce que j'ai pris des restes que j'avais, je voulais un tissu quand même un peu épais, donc j'ai pris un jean. J'avais de la sangle, j'en avais pas assez de la bleue, donc j'ai rajouté un petit bout de sangle orange en bas. Bon, je trouve pas ça vilain. J'ai fabriqué un passepoil avec du biais. Et puis j'ai de la cordelette, j'ai toujours ça chez moi. Toujours de la cordelette chez soi. Et un tissu dinosaure, car mon fils est un fan absolu de dinosaures. Et modification que j'ai fait, puisque là, si vous voyez, ce sont des attaches cartables sur ce cartable, sauf que si vous avez un enfant de 3 ans, vous savez que il est incapable d'ouvrir des attaches cartables. Parce qu'ouvrir un attache cartable, ça veut dire appuyer, tirer vers le haut, en même temps. Enfin, juste l'un après l'autre. Un gamin de 3 ans n'est pas en général capable de faire ça. Donc c'est un peu ridicule de faire ça. J'ai pensé des pressions, je me suis dit, mauvaise idée, il va tout arracher, parce que les pressions résine, là, c'est bien gentil, mais nous, on peut s'en servir correctement, parce qu'on va se mettre bien à côté, et ouvrir bien. Lui, il va vouloir ouvrir son sac, il va faire ça, quoi, en gros. Hein, on est d'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des scratchs. Comme ça, au moins, on est tranquille. Je les ai mis dans la hauteur, là, comme ça, si... Ça fait un côté un petit peu réglable, vous voyez, plus le cartable va être plein, plus il pourra l'accrocher un peu plus haut et ça fermera quand même. Voilà. Et j'ai mis un joli tissu chevron jaune à l'intérieur, j'aimais bien, c'est un peu péchu. Et puis, pareil, il y avait une poche plaquée derrière, normalement on la fermait avec une pression résine, mais je me suis dit, pareil, il va tout arracher, donc là je me suis même pas embêtée à mettre un scratch, j'ai rien mis du tout, et puis c'est très bien, je trouve. Peu de problème. Parce que de toute façon, elle est quand même pas. C'est une poche plaquée et qu'en plus elle est censée être dans le dos. Donc je veux pas. Ça va pas s'ouvrir de partout quoi. Je suis même pas sûre qu'ils s'en servent au final. Peut-être pour mettre des dessins. On verra. Si c'est un grand dessinateur. Ouais non, sinon le patron, super. Je suis vraiment contente. Les piqûres elles sont pas mal. Et lui, il est trop content, il l'a vu, il a fait « Ah, dinosaure !» parce qu'il fait toujours « dinosaure !» Et non, il est hyper content. Au niveau taille, c'est parfait, ça lui va très bien. Il le porte bien sur les épaules. Voilà. Voilà la bête. Non, je suis super contente, vraiment. Si, la petite modif aussi que j'ai faite, c'est que j'ai pas mis... Là, vous voyez, il y a un truc pour mettre une étiquette de nom. Là. Vous voyez, voilà là. Un truc transparent et tout. Ça sert à rien. Je pense que je collerai, soit j'écrirai son nom à l'intérieur ou je couserai une petite étiquette avec son nom là. Et, comme ça, on saura que c'est bien à lui. Je pense qu'il le reconnaîtra et que c'est quand même assez reconnaissable. Au moins, c'est l'avantage. C'est pas comme tous les autres cartables, pas de patrouille et autres. Hein. Là, on reconnaît bien le truc. Il n'aura pas le même que tout le monde. Quoi. Donc voilà, pour cette cousette qui m'a pris une après-midi en fait. J'ai pris tout le dimanche après-midi pour faire ça. Et sinon, qu'est-ce que j'ai en couture? Oui, en tada! J'ai cousu pour ma sœur un sac à main. Elle m'avait acheté en fait, elle avait acheté des tissus chez les Filles sans bobine à Neuville de Poitou, des simili-cuir très jolis. Et
Et donc c'est elle qui a choisi. Et elle m'a demandé de lui faire un sac. Alors je lui ai proposé plusieurs modèles, elle a choisi... enfin j'ai proposé, non pas plusieurs modèles, j'ai proposé des sacs de 2 créatrices, une française et une américaine. Elle a choisi un patron chez l'américaine. Enfin ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit américaine ou pas, mais c'est juste qu'elle a choisi le patron qui lui plaisait le plus, quoi, tout simplement. Donc je lui avais montré les sacs de chez Sacotin. J'aurais bien aimé essayer, mais bon, ce sera pour une autre fois. Et donc l'américaine, c'est So Sweetness, c'est Sarah. Et, donc So Sweetness, elle a plein de patrons de sacs, et notamment celui-là qui est le Park West. Alors je vais vous mettre des photos, puisque évidemment je ne l'ai plus dans la mesure où ma soeur, je lui ai offert, donc, donc elle l'a gardé, parce que c'était le but. Il est plus grand que ce qu'on croyait, donc ça lui fait un sac géant. Après, parce que le problème, c'est qu'avant, elle m'avait demandé un tout petit sac, donc je lui avais fait un mini Sam, je crois, c'est une blogueuse qui fait ça, qui c'est un patron gratuit sur la blogosphère. Et le truc, c'est qu'elle l'a fait exploser parce que elle a mis boîte mille trucs dedans, parce qu'au fur et à mesure, je lui ai fait un porte-carte, quelqu'un lui a offert un autre portefeuille, nanani nanana, donc elle a eu un sac énorme. Et donc le mini Sam a fait il a fait mission impossible, quoi. Et il s'est autodétruit. Et du coup, elle m'a demandé un plus gros sac. Mais alors là, du coup, c'est vraiment le sac de course, quoi. Enfin, peut-être pas quand même, mais enfin, vous allez voir, parce que du coup, j'ai pris une photo portée pour que vous voyez par rapport à ma sœur comment il est. Au niveau réalisation, ce sac m'a demandé beaucoup de travail. C'est un sac quand même qui a beaucoup de pièces. Et en plus, sur la fin, il y a des explications qui manquent un petit peu. Alors pourtant, j'avais déjà fait un sac, mais bon, j'en avais fait qu'un. Hein, je ne suis pas non plus une grande couseuse de sacs. Mais je trouve que, enfin voilà, il me manquait un petit peu d'explication. Et du coup, j'ai la fermeture qui est à l'envers, qui est posée à l'envers. C'est-à-dire que normalement, pour une fermeture dans un sac, on a l'endroit qui est pas séparable, c'est ce bout-là, pour qu'on puisse tirer, pour ouvrir. Enfin voilà, vous allez voir ce que je veux dire. Et du coup, c'est dans l'autre sens, moi, sur mon sac, parce que c'était pas expliqué sur la... En plus, je me t'ai posé la question, je m'étais dit dans quel sens il faut la mettre, est-ce que c'est comme ci, comme ça. Il n'y a pas d'indication sur le patron, je fais comme ça vient. Ouais, j'aurais pas dû faire comme ça vient, et j'aurais dû réfléchir plus longuement. Voilà. C'est pas grave, le truc est posé à l'envers, ma soeur ça la dérange pas plus que ça, je lui ai demandé parce que si elle voulait que je bloque, parce que du coup, comme le côté séparable de la fermeture, là carrément ça s'ouvre quoi, donc il faut qu'elle remette à chaque fois sa fermeture. Ce qui est un peu pénible, mais donc je lui avais dit si c'est trop pénible, j'avais ramené du tissu, je peux te faire un petit truc pour bloquer cet endroit-là, ce bout de la fermeture, et comme ça, tu auras plus souci de devoir re-enclencher en fait la fermeture. Du coup, elle l'a essayé un peu et tout, pendant les vacances on était ensemble, donc elle l'avait, et puis elle m'a dit non, ça ne me dérange pas. Et l'inconvénient de fermer ce truc-là aussi, ça aurait été que du coup, le sac aurait eu moins d'accès en fait, l'accès aurait été restreint. Voilà. Donc voilà, sinon je conseille quand même de faire ce sac, pas forcément dans des simili, parce qu'alors les épaisseurs, la galère. Pourtant j'ai une bonne machine. Hein. J'ai une bonne machine, j'avais un pied téflon, j'avais les aiguilles qu'il fallait, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais alors quand même, les épaisseurs là, c'était un peu galère. Hein. Bon. Le rendu est quand même super beau. Je suis vraiment contente. Le seul inconvénient qu'il y a eu en fait, c'est que comme on n'avait pas prévu qu'il soit si grand, on n'avait pas assez de tissu. Donc du coup le tissu qui était prévu pour la doublure, qui est le tissu avec les petits motifs là, des espèces de motifs japonisants là. Du coup je m'en suis servi pour faire des petites touches de couleur, mais j'ai mis un autre tissu de doublure. Et puis je m'étais dit j'utiliserais que 2 simili. Finalement j'ai dû en utiliser 3 parce que du coup le dessous je l'ai fait en violet. J'ai utilisé le turquoise et le bleu croco là, pour le reste, mais du coup du violet dessous parce que sinon j'avais pas assez.
Bon, ouais, j'avoue c'était un petit peu galère là de tout planifier. Mais au final, franchement, le rendu est vraiment top, top, top. Et, et puis aussi, j'avais pas les filles sans bobine à côté de moi pour aller acheter vite fait un bout de simili. Parce que sinon, j'aurais peut-être fait ça. Mais là, du coup, comme moi j'habite en Ariège et qu'elles sont à Neuville-de-Poitou, donc dans la Vienne, c'était pas possible d'aller y faire un saut. Et donc j'ai fait avec ce que j'avais. Mais bon, le rendu est hyper sympa. Le sac est super canon et ma soeur est ravie, donc c'est l'essentiel. Mais petit bémol sur les patrons de So Sweetness qui sont très très bien par ailleurs. Quoique j'ai trouvé qu'il y avait deux pièces qui coïncidaient pas trop. Là, les côtés du sac, quand on ajoute les côtés du sac, là il y a un petit bug. Hein. Franchement, ces deux pièces là, elles sont trop grandes, trop hautes par rapport au reste. Quoi. Enfin, il y a un truc qui va pas. Bon, voilà, là ça fit pas bien quoi. Mais bon, je m'en suis sortie quoi. Mais si vous êtes débutante, ne commencez pas par ce modèle. Voilà. Ou allez faire des sacs peut-être chez Sacotin, il me semble que c'est mieux expliqué. Mais enfin, j'ai pas testé, mais d'après ce que j'ai pu entendre sur Véro de Sacotin, c'est quand même ces patrons sont plus carrés. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire en couture? Ah oui, j'ai emmené avec moi des hexagones pour avancer, parce que c'est l'année de la blanquette, hein, je vous rappelle, si vous n'aviez pas compris, pour avancer mes couvertures en hexagone. Et ce que j'ai fait pendant les vacances, donc j'étais bien contente, j'ai cousu tous les gros hexagones que j'avais, parce que je fais deux couvertures en hexagone, une avec gros hexagones, une avec petits hexagones. Et donc là c'est la couverture avec les gros hexagones qui a quand même bien avancé. C'est pas une grosse couverture, mais quand même ça a bien avancé. Il faut que du coup je refasse, j'ai commencé d'ailleurs à refaire des gros hexagones pour pouvoir les ajouter et continuer cette couverture. Et sinon j'ai commencé aussi la couverture en petits hexagones que je n'avais pas du tout commencé. Et donc voilà où j'en suis. Et donc ça, j'ai décidé de mettre le Turbo Boost sur cette petite couverture, puisque j'aimerais la faire pour mon fils. Elle sera pas entièrement en hexagone, je pense qu'il va y avoir des bandes d'hexagone, je vais voir un peu ce que je fais. Elle est pour mon fils qui n'a pas de couverture légère donc, et qui va changer de lit très prochainement. Donc il faut que ce soit une grande couverture quand même. Mais voilà, donc, du coup, j'ai plein de très très jolis tissus que j'avais achetés, certains exprès, d'autres qui sont du stock, pour lui faire sa couverture avec des motifs sympas. Voilà. Et donc voilà, ouais. J'aime beaucoup. Et donc voilà, ça avance. Le patchwork. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ça va être un podcast un peu long parce que j'ai tellement de trucs. Déjà, j'ai l'impression de... On va à 100 à l'heure là. Oula, j'ai la voix là. J'espère que je vais tenir jusqu'au bout. Je voulais vous montrer les acquisitions. J'ai rien acheté. J'étais très sérieuse et tout. Mais par contre, on m'a donné des trucs. Mais je peux pas dire non. Hein. Donc ma soeur m'a donné en fait ce qu'elle a filé au fuseau. Il y a donc une pelote naturelle qui va aller dans la couverture en couleur naturelle que je vais faire pour elle et mon beau-frère. Donc ils ont choisi le modèle et tout. Je sais plus quel mouton c'est, mais voilà. C'est un mouton qui vient de chez Alice. Elle a acheté la fibre chez Alice Création. Et donc voilà ce que ça donne. Et sinon, il y a j'avais acheté, si vous vous rappelez, une nappe de fibre à laine paysanne sur le marché de Mirepoix, de la fibre de tarasconnaise. Et donc, avec ma soeur, quand j'étais allée en vacances chez elle, on s'était amusé à teindre de plein de couleurs différentes cette nappe. Et donc, elle m'a donné 4 écheveaux qu'elle a filés. Voilà ce que ça donne. C'est super canon. Je suis hyper contente. Alors celui-là, il va falloir sûrement que je le refixe la couleur, donc je recuise, parce que c'était pas... Je
pense qu'elle n'est pas bien fixée. Mais voilà ce que ça donne. Et j'aimerais faire un jacquard en fait, avec tout ça. Peut-être un jacquard en déca, parce que j'avais envie de faire un jacquard en déca. Vous êtes bien avancé avec ça, mais donc peut-être que je doublerai la laine du coup. Ça sent la bête. Parce que j'ai aussi de la tarasconnaise que j'avais acheté mon énorme pelote, vous savez, qui est blanche. Donc je pourrais faire blanc et un motif jacquard avec ça. Et j'ai un autre rose que j'ai pas, qu'elle m'avait donné avant, un rose plus clair. Donc c'est à étudier de près, n'est-ce pas? Et sinon, j'ai gagné un concours. La fille qui a trop le cul porté de nouilles, pardonnez-moi l'expression. Mais Lily comme tout avait organisé un concours spécial et chevaux solidaires où elle faisait gagner un pochon, un mug et chevaux solidaires que je n'ai pas déballé. Là, il est dans la boîte en fait, donc j'ai pas envie de l'enlever. J'ai la photo sur Instagram si vous voulez voir tout ça. Et les chevaux de Madeleine et Philibert de coloris Gaïa en single qui est juste canonesque. J'adore. Il est très beau, très doux, très tout ce qu'on veut. Très joli travail de Catherine. Et alors merci du coup beaucoup à Les Chevaux Solidaires, à Lily comme tout et à Catherine de Madeleine et Philibert pour ce beau cadeau. Je suis super contente. Et il y a des anneaux marqueurs, je les ai pas là, mais c'est des petits canards trop mignons aussi de Lily comme tout. Et donc ouais, super contente. Et par contre, dans le lot, il y avait aussi le patron Gaïa, qui est un joli gilet. En fait, l'idée, c'était qu'on achetait le patron Gaïa, et en achetant ce patron et en laissant un commentaire sur le post de Lily comme tout, on pouvait participer au concours, à ce concours. Et enfin, moi, du coup, j'ai vu ça, je dis, ah bah oui, mais du coup, j'ai acheté le patron. Je dis à Julie de Lily comme tout, ça t'embête pas si je l'offre à quelqu'un d'autre dans le cadre de la SOC Design Party. Elle me dit ah mais non, au contraire, et j'en offrirai un deuxième. Donc du coup il y a deux patrons du petit gilet pour petite fille, du gilet Gaïa de Lily comme tout, qui est très très joli, à gagner dans le cadre de la SOC Design Party, où il y a aussi un très joli sac à projet. Mince, j'ai perdu ton nom. La charmante personne qui m'a contacté pour sponsoriser le cal. D'ailleurs, si vous voulez sponsoriser le cal, n'hésitez pas à me contacter, je suis là. Sachant qu'il y a déjà des cadeaux du coup de Les Chevaux Solidaires, des cadeaux de moi, et donc un joli sac à projet qui a été fait par... J'arrive pas à accéder avec mon téléphone, donc désolée. Donc je ne retrouverai pas ton nom, mais je le donnerai la prochaine fois. Donc la personne qui m'a contactée a fait un très très beau sac à projet et qui sera à gagner. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je vais pas faire de rubrique blablabli parce que alors on est déjà 1h08, donc c'est la cata. Et je vous dis à très très bientôt. Et ah si, en blablabli juste, ça va être méga rapide. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez dû vous rendre compte d'un très gros changement derrière moi. Là, il n'y a plus le meuble à tiroir. Le meuble à tiroir a disparu pour la bonne et simple raison, c'est avec grande tristesse que je vous annonce ça, qu'il s'est fait manger par des insectes xylophages. Ouais. Grosse déception. En fait, ça fait un moment, depuis que je l'ai, le bois de Maison du Monde, pour ne pas les citer, ne doit pas être très bien traité, n'est-ce pas, puisqu'il est venu avec des bébêtes. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite, donc évidemment, puisqu'au début c'est des larves et tout ça, on se rend pas compte du problème, et on s'en rend compte qu'une fois qu'on a une vraie infestation, quoi. Et donc il est beaucoup trop tard pour réagir par rapport au service après-vente. Et moi j'ai eu de la chance que déjà les bébêtes n'aillent pas ailleurs dans ma maison, c'est cool, mais en fait le reste du bois est traité, donc les bébêtes elles sont pas éparpillées. Mais du coup j'ai essayé de traiter par plein de moyens, et
En plus, vu que c'est un meuble avec plein de tiroirs, plein de recoins, plein de machins, c'était impossible. On a passé des produits, mon mari galérait à faire ça, à le badigeonner et tout, machin, plein de fois. Bref, rien à faire. Il y avait encore des bébêtes dedans, donc on l'a brûlé. Et voilà, tristesse. On a récupéré des petites poignées quand même. Mais voilà, l'argent très mal dépensé. Autant vous dire que je ne retournerai pas acheter des meubles là-bas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, je voulais surtout pas le mettre dans mon nouvel atelier, puisque l'atelier avance bien vite maintenant, mais il va y avoir plein de bois dans cet atelier. Donc c'est hors de question que je mette un meuble plein de bêtes xylophages, donc xylophages signifiant mangeurs de bois. Je crois que c'était des vrillettes ou un truc comme ça, dans mon bel atelier tout neuf, quoi. Donc voilà, c'était la décision sage à prendre. Et puis aussi, autre blablabi de ouf que j'ai oublié de vous dire. En fait, je suis allée au Tricoté La Rochelle cet été, c'était juste trop bien. Je vous avais dit que j'y allais et je n'ai pas regretté d'y être allée. C'était super, passer une super journée, rencontrer des personnes excellentes, très adorables, très gentilles, très drôles. Et encore un grand merci à Vinciane et Chantal d'avoir organisé ça. Je vous fais plein de gros bisous. Chantal, c'est Talou Bobinette, elle organise un cal, allez voir son compte Instagram, ou chez Talou sur Ravelry, pour participer. C'est un cal pour tricoter 2 modèles de José Paquin qui sont super jolis, et je me tâte encore de participer. C'est un cal long, donc en plus on a le temps, donc voilà. Et donc j'ai pu rencontrer notamment dans les gens très très connus, Cindy de mon Chip Shop, Marie d'Hélène de Bibounette et Super Priscilla, et franchement j'étais contente de vous voir les filles et de pouvoir bien discuter, parce qu'en plus c'était l'avantage, c'est qu'on n'était pas trop nombreux, donc on pouvait bien discuter les uns avec les autres, et ça c'était top. Et voilà, et j'embrasse toutes celles qui sont venues. Je vais pas nommer les gens parce que j'oublie tout le temps des gens, donc voilà, c'est hors de question que je me ridiculise encore et que je me fasse honte à moi-même. Donc je vous fais toutes des gros bisous, toutes celles que j'ai vues, c'était vraiment super sympa. J'ai passé une excellente journée et si je pouvais, je reviendrais plus souvent au Tricoté de La Rochelle, mais je ne peux pas. Mais sûrement l'été prochain. Voilà, je vais arrêter de faire des sourires bizarres et crispés. Et sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. T'as besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.